Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, j'aimerais vous offrir un message en lien avec votre parcours d'initié. Première carte, c'est la reine des feathers, donc des plumes. Comme c'est un nouveau deck, je ne suis pas encore familière avec les correspondances en termes de rôle. Donc, on va regarder à quoi ça correspond. Ah. Donc, la reine des plumes, c'est une arcane majeure pour ceux qui connaissent le tarot. Moi, les guidances que je vous offre, c'est vraiment une guidance intuitive. Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne, mais je me connecte à ma source primordiale pour recevoir des messages justes qui sont proposés par la source, ma source, et mettre en lumière des messages qui vous aident dans votre parcours d'initié et de fin de cycle, ainsi que votre marche vers le nouveau cycle. Pas cirque, mais cycle. Donc, la reine de plumes. Donc, en anglais, c'est The Queen of Feathers is an intelligent, sensible, well-respected figure who does things her own way. Donc, c'est une reine qui est intelligente, sensible et qui est bien respectée comme elle incarne une authenticité, une droiture et elle est autonome. Donc, c'est-à-dire que elle est souveraine et elle prolifère, elle active comment on pourrait dire, son chemin, ses décisions, ses actions, c'est vraiment tout part de sa source. C'est ce que je reçois. She uses logic and reason to come to her own conclusion. Donc, elle utilise sa logique, sa raison. Donc, autant qu'elle est sensible, qu'elle est dans le ressenti, elle est également bien balancée car elle utilise la logique et la raison pour se créer ses propres conclusions. Donc, c'est une énergie, donc votre énergie que je ressens aujourd'hui à travers la reine des plumes. Et en fait, avant de faire une conclusion trop rapide, vous utilisez autant votre côté féminin que masculin, c'est-à-dire le côté ressenti, intuition et également selon toutes les données que vous avez, toutes les informations que vous avez pu puiser, récolter et recevoir, eh bien, vous faites votre propre conclusion. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un qui peut être influencé. Oui, vous pouvez aller chercher, vous allier avec d'autres personnes de confiance, mais vous faites votre propre déduction, votre propre chemin, votre propre conclusion pour créer une action alignée avec votre centre, votre essence. Donc, oui, ben justement, and isn't easily influenced by others. Donc, c'est une reine, une énergie que vous portez et que vous êtes peu facilement influençable. Donc, vous êtes très dans le raffinement des perceptions également. Donc, à travers la fréquence des mots utilisés, vous ressentez tout, en fait. Donc, il n'y a personne qui peut vous berner également. The Queen of Feathers has the confidence to stay true to herself, even in the face of conflict and criticism. Donc, même si elle peut recevoir des attaques énergétiques, qu'on peut essayer aussi de l'affecter au niveau de sa confiance, de ses décisions, qu'on peut créer comme un débalancement, des équilibres, eh bien non, elle reste droite, elle sait exactement sa valeur et également ce qui l'habite dans son noyau central, donc le cœur. Peu importe si elle se fait critiquer, ça ne va jamais changer ce qu'elle a comme objectif, en fait, à tous les niveaux. Donc, pas juste objectif au niveau matériel, physique, mais également comment construire
Là, je vais revenir à toi parce que tu portes l'énergie. Le message que j'ai aujourd'hui, les énergies que je capte, en fait, c'est toi qui portes l'énergie de la plume. Donc, oui, la plume, pour moi, c'est aussi les connaissances, donc des connaissances galactiques, ancestrales, tout ce qui est encodé à partir de ton ADN, eh bien, la reine de plume, pour moi, ce que ça résonne, c'est vraiment que tu portes l'entièreté et équilibre, parce qu'on parle autant, comme je disais, intuitif féminin que action masculin et peser le pour et le contre de toute situation, de tout élément qui vous est envoyé et vous faites votre propre conclusion et vous n'êtes vraiment pas intercepté ou débalancé par quiconque. Donc, première énergie, c'est la reine de coupe. Alors, j'aimerais mieux comprendre le message d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme message pour la reine des plumes? J'ai The Fool, donc le fou. Je vais me connecter au message. Donc, ce que je reçois actuellement, ça c'était votre ancienne version, votre version du passé. Vous incarniez quand même la posture royale, la posture essence unique. Votre essence est unique. Vous avez votre place dans le royaume. Mais ce royaume-là, autrefois, vous étiez un petit peu dispersé. Vous étiez un petit peu perdu également. Il y a énormément d'énergie externe qui essayait de vous débalancer. C'est sûr qu'on peut faire toujours un parallèle entre ce qu'on voit à l'extérieur et ce qu'on porte à l'intérieur. Donc, en regardant cette carte-là de fou, en fait, votre ancienne énergie, c'était vous étiez débalancé. Donc, on voit que les jambes ne sont pas non plus bien posées sur le sol. Le regard un peu perdu également, un peu dans l'émotif. Donc, pour moi, c'est vraiment chose du passé. Maintenant, vous rentrez dans votre saison. Puis je parle de saison, c'est spécial parce que là, on voit un peu le concept aussi de... ça fait un peu automne, peut-être printemps, vu les feuilles. Donc voilà. Vous rentrez dans votre saison de plein pouvoir, de construction de votre royaume. Et vous savez exactement ce qui résonne à votre fréquence. Et tout le dissonant, vous l'expulsez de votre royaume. Maintenant, vous savez. À travers toutes les épreuves que vous avez vécues, vous avez pu revenir à vous. Et maintenant, vous êtes capable de tout nettoyer. Autant ce qui est désagréable en termes émotionnels, situationnels. Il n'est plus question qu'on vous salit. Parce qu'on parlait de critique également tantôt. Donc, j'aimerais la suite du message pour le collectif d'aujourd'hui qui nous regarde. Donc, les messages sont intemporels. Actuellement, nous sommes au mois de mai. Je pense le 24 ou 26 mai, je ne sais plus. 2025, mais vous pouvez regarder ce tirage-là quelques mois plus tard, quelques semaines, quelques années plus tard. Tout est juste, dans le sens que votre parcours est unique à vous. Et ce qui vous est présenté, c'est parce que vous êtes prêt à le recevoir, à l'entendre. Donc, la carte qui vient de tomber, c'est Page. Ah, il y en a deux. Oh! Page et As. Off pose. Donc, de bâton, j'imagine. Comme je vous dis, c'est pas les termes du tarot classique. Je vais quand même aller vérifier. Pose. Bon, en fait, pour moi, c'est évident que c'est bâton, mais je vais quand même voir comment il l'aborde dans ce petit cahier-là, tiré du film Labyrinthe. Pardon.
J'espère que quand je tousse, c'est pas trop fort à vos oreilles. Donc, c'est encore une arcane majeure. Donc, quand on parle d'arcane majeure, c'est des moments cruciaux que vous vivez actuellement sur votre chemin. Des décisions ou des postures qui a un rôle très important dans la suite des choses pour vous. Donc, je vais commencer par Page. Je l'ai pas. C'est vraiment spécial parce que je l'ai pas. J'ai le roi, la reine. Ah, il est là. Ok, il était juste à côté. Donc, excusez-moi, ça me pique. Page of Pulse. Dans les arcanes majeures, représente someone full of lofty goals, fresh ideas and great potential. Donc, ce que je reçois, c'est vraiment une énergie nouvelle qui accompagne le nouveau niveau que vous avez débloqué ou saison, comme on pourrait dire. Donc, vous avez une réception de plein de nouvelles idées, un grand potentiel. Donc, vous êtes vraiment à l'aube de la construction de votre royaume ou au premier pas. Comme vous recevez, vous êtes de plus en plus aligné et je cherche le terme, mais indestructible. Donc, vous êtes, comme le terrain est éclairé, vous pouvez réceptionner de plus en plus des nouvelles idées, de grandes idées. Donc, their views are ambitious, though a little naive. Donc, il y a le petit côté quand même naïf. Pour moi, c'est parce que vous êtes dans l'élan, vous êtes dans l'énergie du renouveau, où c'est carte blanche, page blanche. Donc, c'est un peu comme avoir la petite fibre un peu naïve de l'enfant qui ne connaît pas justement le nouveau chemin, mais comme vous êtes dans votre moment présent, eh bien, vous n'êtes plus dans les peurs extrêmes ou dans l'anticipation sur comment va se dérouler votre nouveau, plus que nouveau chapitre, c'est nouveau livre. Donc, il y a ce petit côté-là naïf qui vous habite, malgré votre vision ambitieuse. Donc, vous avez quand même bon, le mot sérieux, c'est celui qui sort, mais bon, vous comprenez quand même. Je continue. They still have a lot of personal growth to do before they achieve their dreams, but their willingness to learn ensures success. Donc, comme vous êtes dans votre naissance, que tout l'ancien a été éclairé, a été nettoyé, eh bien, vous êtes dans la naissance, donc comme un peu comme un enfant dans vos premiers pas, vos premiers apprentissages, eh bien, vous avez quand même beaucoup de growth, donc beaucoup de nouvelles choses à vous approprier, à apprendre avant que ça devienne aussi des outils, des moyens stables ou une posture stable. Mais comme vous avez travaillé, fait un travail énorme avant de rentrer dans cette nouvelle phase, le succès est assuré parce que votre fondation est très stable. Donc, comme j'ai puis j'ai deux cartes en même temps, l'as de Paul était juste en arrière. Je vous lis le message, c'est « Il symbolise » Des fois, j'aime ça, regarder la carte avant de lire la signification. Donc, en regardant la carte, ce que je vois, ce qui attire mon attention, c'est les champignons. Ce que je vois, c'est que vous avez des nouveaux alliés
qui va se greffer à votre parcours. Ils sont alignés à vous. Ils portent la même fréquence parce qu'on voit rouge et rouge. Ça, c'est vous. Vous êtes dans votre posture droite, dans votre verticalité, que vous tenez fermement parce que vous avez la conviction quelle est votre... en fait, j'ai le mot fondation, donc vous êtes solide. Maintenant, vous avez des petits alliés qui commencent à pousser, à venir sur votre chemin, à se présenter. Et encore la plume ou la feuille, mais moi je le vois ici, je le vois comme une plume. Donc, vous avez encore de nouvelles connaissances qui descendent vers vous, qui rentrent et qui fusionnent avec vous. Donc, des connaissances ancestrales, mais pour moi, ancestral, c'est également cosmique. Donc, au-delà de la matière, que vous allez redescendre tranquillement en votre centre, ici. Donc, je vais lire la description. Donc, l'as de Paul symbolise le potentiel créatif, l'énergie créative, la fraîcheur. Vous êtes de grands visionnaires. Vous avez plein d'idées, idées visionnaires. Use this newly found inspiration to motivate you, and you'll be catapulted into an exciting adventure. Donc, recevez, ressentez toutes ces nouvelles connaissances-là, toutes ces nouvelles énergies-là, qui, au final, elles sont débloquées parce que vous avez fait le ménage en vous, vous avez décristallisé ce qui ne vous servait plus, vous vous élaguez, donc tout le nouveau revient, mais d'une façon vraiment fraîche et laissez-vous imprégner, ressentez tout ce qui vient à vous et l'ancrer. Et pourquoi pas vous allier, faire des collaborations avec des gens qui partagent votre fréquence pour créer de nouvelles idées, de nouveaux projets, un nouveau chemin qui est aligné à vous. Donc, je vais aller chercher quelques précisions pour chaque carte, chaque énergie qu'on m'a présentée. Donc, un petit résumé. Vous êtes maintenant dans votre posture, ou si vous ne l'êtes pas encore, vous êtes sur le fil de vraiment d'embarquer dans votre nouvelle réalité. C'était vous avant. Félicitations d'être rendu ici. Les projets arrivent, les alliés arrivent, alignés à vous. Vous êtes indestructible. Plus personne peut jouer avec vous. Donc, je vais prendre un deck pour avoir des petites précisions, avoir plus d'informations qui peuvent vous aider sur votre parcours. J'aimerais préciser avoir une carte seulement sur la reine de plumes. J'ai une précision pour le collectif sur la reine de plumes. Je demande à mon équipe de lumière primordiale une précision sur la reine de plumes pour le collectif. Le mot faux. Faux. Donc, maintenant, tout le faux s'éjecte de votre trajectoire. Vous le voyez venir de loin, des kilomètres et des kilomètres et d'autres dimensions, tout ce qui arrive à vous, peu importe la dimension, peu importe l'énergie, vous ressentez tout ce qui est dissonant, tout ce qui est faux. Ça ne peut plus rentrer dans votre histoire. Donc, j'aimerais avoir une autre précision pour la reine de plumes, pour le collectif. En fait, ce que je reçois comme message également par rapport à faux,
c'est que plus que vous montez en vibration, plus que vous êtes aligné, plus que le faux va venir, va s'inviter encore dans votre histoire. Soit pour vous tester, soit pour vous éteindre. Mais on ne va jamais vous éteindre à partir de maintenant. Comme vous êtes rendu à un stade de conscience qui est inébranlable. Donc, je veux une autre précision pour la reine de plumes, pour le collectif qui me regarde aujourd'hui. Merci de me donner une précision pour la reine de plumes. OK. J'ai le mot years, donc année. Ce que je reçois en regardant cette carte-là, c'est que ça a pris des années et des années pour vous purifier, pour comprendre toutes les énergies qui entravaient votre chemin. Ça a pris... Le nombre d'années que ça a pris, en fait, c'est une correspondance avec la profondeur de votre ancrage maintenant. Vous en avez tellement vu, vous en avez tellement bavé que maintenant, ce que je reçois aussi, c'est year. Donc maintenant, dans moins d'un an, votre royaume sera de plus en plus concret avec toutes les nouvelles idées qui vous arrivent. Comme vous êtes balancé maintenant dans votre masculin, féminin. Donc les belles idées arrivent, votre côté visionnaire s'ancre de plus en plus et vous activez en vous alliant ou pas avec, en vous alliant ou pas. Puis ça va se concrétiser, matérialiser. Puis là, je vois, tantôt j'en ai pas parlé, mais là, ça me saute aux yeux, c'est vraiment la fondation qui est solide. On peut pas mettre le feu dans cette fondation-là. OK. Donc, j'aimerais avoir plus de précision pour... Là, je vais faire... je vais mettre de côté ça, le four. Je vais demander plus de précision sur ces cartes-là. On va commencer par page de bâton. OK, celle qui est tombée. Je n'étais pas sûre de la prendre, mais on m'a dit de la prendre. Parce que je regardais ça en même temps. Donc, STD, c'est Sexual Transmitted Disease, donc les maladies transmises sexuellement. C'est un symbole pour moi pour parler de tous les parasites qui vous entouraient. Donc, ça aussi, pour moi, c'est comme un parasite, là. Ça peut être une personne, ça peut être le travail, ça peut être une énergie parasite également. Par les pensées, on peut venir attaquer ou créer des failles dans votre énergie. Donc, pour moi, c'est encore du passé parce que maintenant, vous maîtrisez. Donc, vous voyez ce personnage-là, il est béton, il a son armure, plus rien peut rentrer dans son énergie. Il maîtrise en enfourchant la parasite. C'est comme, non, regardez, je suis capable maintenant là, de vous voir venir. Attaquez-moi, je vous ai en contrôle. Je suis en contrôle. Donc, STD, pour moi, c'est ça. Dans votre royaume, il y a plus de oui, il y a des parasites, mais ils ne peuvent même pas vous atteindre, ils ne peuvent pas vous toucher. Vous les voyez, vous avez tous les outils maintenant, les pensées, les affirmations, tous les moyens sont puissants. Parce que vous êtes capable de les maîtriser et vous maîtrisez également votre énergie de cœur qui est le moteur pour activer votre tour de bâton.
Donc, chapeau. Là, je regarde, il y a un chapeau encore, le concept. Le message que j'ai cette fois-ci, c'est la couronne. Le chakra couronne. Donc, encore une fois, quand vous êtes dans votre énergie, si jamais vous sentez que ça glisse un peu puis que vous reperdez votre énergie nouvelle, donc votre essence qui s'exprime de plus en plus dans la matière, eh bien, n'hésitez pas à renforcer votre protection au niveau coronal, donc chakra couronne, qui vous permet de vous connecter avec les visions, avec les connaissances du champ informationnel primordial, information cosmique multidimensionnelle. Donc, ouais, c'est peut-être un petit rappel que votre couronne, bien, n'hésitez pas à la nettoyer, la renforcer. Mais dans tous les cas, d'une façon globale, votre connexion est faite. Donc, poursuivez juste ce que vous faites justement pour vous protéger, entre guillemets. On ne peut pas vous atteindre. C'est la première fois que je le vois aussi. Le bonhomme tient une carotte. Donc, c'est comme dans les énergies anciennes que vous étiez, les gens pouvaient vous tendre une petite carotte, soit par une opportunité qui semblait belle, mais c'était un leurre, par du chantage, de la manipulation psychologique, verbale, peu importe. Bien maintenant, vous l'avez entre vos mains. C'est comme, non, les carottes, là, ne peuvent plus exister. Je vois tout. Donc, je vois ta carotte, j'apprends, je la balance. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais une précision pour l'as de Paul. Ensuite, je vais piger 2 dernières cartes dans mon deck que j'aime bien, de Marie-Madeleine. Une femme qui était rebelle, visionnaire, solide, reine de son royaume. Et je vous pigerai également une affirmation pour vous accompagner, que vous pouvez écrire si vous voulez, qui renforce votre énergie. Donc, j'aimerais avoir une dernière précision sur l'as de bâton. Je vais dire bâton, puisqu'on dit Paul. OK. J'ai besoin d'une carte seulement pour préciser sur l'as de Paul ou bâton. OK, merci. Children. Donc, la première information que j'ai, vous êtes un pilier également pour les enfants. Ici, on voit comme un trou. Donc, il y a des enfants, le message que je reçois, c'est qu'il y a des enfants qui vont devoir sortir de l'ombre, soit leur propre ombre interne, soit de l'ombre qu'on a mis sur eux en les maltraitant d'une quelconque façon, physiquement, verbalement, psychologiquement. Donc, vous êtes un pilier pour ces enfants-là. C'est comme un flambeau que vous tenez également. Ces enfants-là qui auront besoin d'aide prochainement, dès maintenant à quelques années, ils vont reconnaître votre lumière. Donc, vous serez là pour les accueillir à votre façon. Vous allez être un pilier aussi dans la guérison pour ces enfants-là. Ces essences-là qu'on doit protéger. Puis, vous aurez votre façon unique. Des fois, ça passe simplement par une présence. Ils vont recevoir la guérison par votre fréquence. Donc, n'hésitez pas d'accueillir les enfants, de leur parler, même si vous ne les connaissez pas.
Moi, ça m'arrive des fois d'être au parc avec mes enfants. Des fois, ça m'est arrivé de prendre des marches dans un parc, puis voir un enfant s'amuser, puis j'échange quelques mots. Puis l'enfant, je ressens dans l'énergie que il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui s'ouvre. On me l'a dit souvent. Des adolescents, des enfants m'ont souvent dit qu'ils ont l'impression, je parle leur langage, ils ont l'impression vraiment par le ton de voix, par les mots que j'utilise et par l'énergie que j'émets, ils se sentent tout de suite accueillis, sans jugement, qui sont parfaits. Donc, je vous encourage de faire de même. Sûrement, vous le faites déjà. Là, je brassais ça, mais c'est pas ça que je veux. Je vais prendre une carte pour vous accompagner également avec un message de Marie-Madeleine qui est dans cette énergie-là de reine qui construit son royaume avec son autre qui est Jésus. Quand des gens disent roi, Yeshua, Sananda, parce que je connais pas tant la provenance du pourquoi là, qui s'appelle le même. Jésus s'appelait également Emmanuel. Je trouve ça... Bref. Un peu comme Emma. Donc, j'aimerais avoir un message de Marie-Madeleine pour le collectif qui est avec nous aujourd'hui. Hey, les cartes sont dures à brasser. Il faut des mains de pianiste. Ok. J'aimerais avoir... Ah non, l'autre sens, ça va pas. Fait que moi, il faut vraiment que j'utilise la grande écart de mes mains. J'aimerais recevoir le message le plus juste pour le collectif aujourd'hui qui nous regarde. Pour compléter le message qui a été délivré aujourd'hui. Donc, j'aimerais avoir juste une carte, s'il vous plaît. C'est spécial, mais c'est récent que je fais des canalisations intuitives, puis je remarque qu'il faut que j'y brasse calmement, tranquillement. J'imagine c'est parce que ça va en lien un peu avec l'énergie du collectif, également avec ce que je ressens. C'est vraiment lentement mais sûrement, lentement pour bien ancrer et œuvrer, rayonner. Donc, sur YouTube, au moins, si vous trouvez que c'est trop lent, vous pouvez accélérer le rythme, mais moi, je ressens qu'il faut que j'y brasse tranquillement pour bien ressentir les cartes. Très belle carte. Emerging from the shadow. C'est le chiffre 6. C'est tellement beau comme carte. Je vais vous la laisser comme ça pour que vous puissiez vous en imprégner. Regardez son regard droit devant, visionnaire. Cette femme qui s'est auto-guérie. Cette femme qui se permet de naître. On voit comme si elle était dans un utérus. Elle sait exactement qu'est-ce qui la constitue maintenant, qui lui appartient. Elle regarde droit devant comme une reine. 6. Pour moi, c'est le nombre d'or, entre autres, la création, la fertilité. Donc, les énergies nouvelles qui viennent à vous en abondance, fontaine d'abondance, la vitalité, l'équilibre entre son ombre, sa part d'ombre et sa lumière. Reveal what is hidden. Donc, révèle. Tu as maintenant tout récupéré. Maintenant, c'est le temps de révéler qui tu es réellement. Par ta fréquence seulement,
Tu révèles l'ombre, c'est puissant. Par le passé, tu as révélé toutes les ombres et tu as pu te créer pour créer ton royaume et enlever tout ce qui est dissonant. Alors tu fais actuellement ce que je vois, c'est vraiment une terre fertile et je vois que ta lumière, tout ce qui est dans la terre est mort et par ta lumière, ton rayon, ton soleil central, ton cœur primordial, il rayonne et tout ce qui était mort sous terre maintenant peut sortir, germer, fleurir et créer quelque chose de magnifique, d'odorant, de doux, plein de vie, plein de couleurs. Ça jaillit de la terre. Que par la fréquence que tu portais, mais qui t'a permis de se faire mourir, donc dans la terre, et bien maintenant ça sort. Pardon. Donc je vais lire la carte qui est associée avec ça. Marie-Madeleine, numéro 6. Je trouve que ça tombe tellement bien avec toute la lecture qu'on a eue. C'est en anglais, donc je vais essayer de vous le traduire tout de suite. Ou non, je vais vous le lire en anglais. Comme ça, pour ceux qui sont anglophones, ils vont pouvoir avoir une petite partie pour eux en anglais. It is time to speak your truth. C'est le temps de parler ta vérité. Don't hold back if it will benefit or liberate others. Donc, retiens-toi pas, même si la vérité, même si ta vérité peut faire mal, peut blesser, eh bien, quand c'est fait avec la pureté, si l'autre se sent blessé, il y a le choix de dépérir, de mourir, ou il y a le choix de comprendre, de faire le processus de la renaissance. Bringing, excusez-moi, je suis un peu émotive parce que, comme vous, ça a été un chemin long et c'est ressenti dans toutes les particules, tout ce processus-là de mort et de renaissance. Bringing the truth to light is likely to bring release and enhance your well-being. Donc, apporter ta vérité, ta lumière, apporter la vérité à la lumière va probablement apporter une libération et amplifier ton bien-être, ton essence véritable et primordiale. Donc, je vais lire le texte, premier paragraphe en anglais, je vais traduire après. The Hidden Queen. C'est drôle. The Hidden Queen, toi avant, was unacknowledged and so became black or hidden. Donc, tu n'étais pas reconnu à ta juste valeur. Ton essence n'était pas reconnue. Tu as donc été mis dans le noir, dans l'ombre. Tu as été caché. C'est moi qui vais rajouter, mais on t'a éteint. Mais toi, tu t'es rallumé parce que ta flamme de vie s'est jamais éteinte. Ton essence ne s'est pas éteinte. Tu as pu la récupérer pour recréer une flamme et te faire pétiller ton essence, te reconnecter, te reconnaître. Je continue. There are countless examples in the Bible. Donc, il y a plein d'exemples dans la Bible. Where people are referred to as being black. As a way of saying
conceal. Donc, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui étaient considérées comme étant noirs, comme une façon pour dire qu'ils étaient conceal. Là, j'ai pas le mot. C'est pas grave, on va continuer. Les messages viendront. For example, the prince of King David's line. Donc, tous les princes sous la lignée du roi David were symbolically black, meaning unrecognized. Donc, tous les princes de la lignée du roi David, qui lui-même était un mouton noir, étaient symboliquement reconnus noirs, donc pas reconnus. Donc, on fait un parallèle un peu avec ce qu'on a vécu dans les dernières années. Si vous suivez ma chaîne, c'est sûr que vous étiez un mouton noir. Donc, personne ne vous comprenait. Vous étiez seul avec votre vérité, qui était indestructible par contre. Donc, vous avez tenu bon. Vous vous êtes honoré vous-même. Donc, vous portiez du lourd, mais vous étiez très honorable à poursuivre sans vous anéantir, sans qu'on vous anéantisse. Alors, their princes were brighter than snow and whiter than milk. But now they are blacker than soot. They are not recognized in the streets. Ces princes qui étaient considérés comme étant noirs, donc vous, qu'on ne reconnaissait pas, votre force, votre lumière, pourtant, était plus forte, plus blanche que tous. This is how the exiled queen and princess became symbolized as the Black Madonna, so prevalent in Europe. Donc en Europe, on parlait souvent de la Madone noire. Voilà. She was the unknown bride. Donc elle était la bride, je pense c'est mariée, donc non reconnue. La reine cachée. Worship of her eventually led to the Inquisition as the patriarchal church tried to bury her. Donc on a essayé juste de détruire tout son travail, tout ce qu'elle a pu apporter qui était très lumineux, mais peu compris. The heretical knowledge of the beloved was kept alive through art, symbols, plays, and literature for those with the eyes to see and the ears to hear. Donc, finalement, toutes leurs œuvres ont été je vais utiliser le mot caché, c'est peut-être pas le meilleur, mais en fait, toutes les œuvres d'art littéraires, c'est ça, à travers plein d'œuvres, eh bien, les symboles étaient quand même préservés pour refléter la grandeur d'âme, la grandeur de lumière, la grandeur de maintien et de préservation de l'humanité primordiale. Donc, c'est les symboles dans l'art qu'on a pu conserver l'importance et le sacré, la préciosité de leur essence. Seuls les yeux sans filtre pouvaient voir ce legs et seules les oreilles non salies pouvaient entendre. Donc, je traduis un peu à ma façon, mais le message est là pareil. The power of truth is at work in your life. Donc, l'énergie, la force de la vérité t'accompagne dans ta vie, dans ton nouveau royaume.
shining through the cracks, ready to burst forth and dissolve the shadows. Donc maintenant, cette lumière, cette force qui t'habite, elle rayonne, elle s'infiltre dans les cracks, dans tous les raccoins, dans toute l'ombre. Ta lumière s'infiltre partout et dissout toute ombre, toute dissonance. Your qualities will be honored. Donc, ton travail, ta lumière sera reconnue maintenant. And authenticity will rule the day. Donc, ton authenticité sera... en fait, je fais une aparté, mais c'est une énergie très forte, l'authenticité. Même au-delà de l'amour, en termes fréquentiels, l'authenticité, c'est un pouvoir magistral. Donc, dans ton royaume, maintenant, l'authenticité sera la promesse, sera la clé pour pouvoir survivre dans la nouvelle humanité, en ce qui est, moi j'appelle ça le royaume de cristal. Donc maintenant, pardon, j'arrête pas de tousser. Maintenant, plus rien ne va entacher ton cristal, ton royaume de cristal, ta couronne de cristal, ton essence primordiale. Donc, pour terminer ce tirage, j'espère que vous avez apprécié. Il dure quand même 46 minutes. Si vous l'écoutez en fois 1.75, ça va peut-être durer une demi-heure. Je ne sais pas. Bon, alors, je termine ce tirage avec un beau message. Je regarde dehors parce qu'il fait beau. Il fait exceptionnellement chaud et beau ici au Québec. Donc, un dernier message pour le collectif. Un beau message pour le collectif. Celui qui lui sera utile aujourd'hui pour accompagner. Bon, ça a tombé, mais il y en a une qui est ressortie. 5. Le changement. I release what no longer serves me. Donc, c'est vraiment un écho avec tout ce qu'on a pu on a pu voir aujourd'hui. Tout ce qui est dissonant fait juste passer, couler. Il n'y a plus le blocage, plus la cristallisation en vous. Ça fait juste vous couler. Je vais prendre un dernier message parce que je crois que je l'ai déjà tiré cette carte-là dans une autre guidance. Donc, j'aimerais avoir un message pour le collectif aujourd'hui qui nous regarde. Je me connecte à mon cœur primordial. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire comment, s'il n'y a pas un mot, s'il n'y a pas un message qui vous rejoint. Vous en êtes rendu également dans votre parcours. Pardon. Vous pouvez aussi également simplement marquer l'affirmation pour la concrétiser, l'ancrer dans la matière, dans votre nouvelle réalité. Vous pouvez le mettre en commentaire parce que c'est comme un signal